J'ai oublié qu'il y avait la traduction. Ok, tu veux traduire un peu? Buenos días, la paracha de hoy la va a compartir el hermano Leonel. Y, ¿qué más dije? Oremos para que el Señor lo fortalezca y le dé sabiduría en todo lo que va a decir. On va prier pour lui qu'il puisse avoir un message prophétique pour nous. Y vamos a orar para que él pueda darnos un mensaje profético. Après, Lionel donnera la place pour les suggestions et nous tous, on va le soutenir de ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Ok, después Leonel va a dar lugar al tiempo de compartir sugerencias y todos vamos a hacer o apoyarnos en todo lo que el Señor nos dice a través de Leonel. On va prier. Père éternel, dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous mettons, Seigneur, ces moments, cet instant, Seigneur, sous la conduite de ton esprit et que tu travailles, éternel, le cœur de chacun de nous à recevoir ta parole. Conduis-nous, Seigneur, et conduis ton serviteur Lionel. Merci, Père éternel, pour les bonnes paroles que tu as mises dans son cœur. Et aussi, éternel, nous mettons, Seigneur, nous tous présents, Seigneur, afin que nous soyons tous bénis. Garde-nous, Seigneur, dans ton amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu nous accordes maintenant, dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Amén. Amen. Voilà, Lionel, c'est à toi la parole. Concentre-toi, mets-toi un micro afin qu'on puisse bien t'entendre. Hein? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Demandez à la sœur Jocelyne qu'elle me prenne un écouteur, comme ça ne fait pas de retour. Tu entends? Ça va. Ok. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer avec on va faire la paracha donc 14, Vaera, qui veut dire « Je suis apparu ». Hoy vamos a hacer la parasha número 14, Vayera, que significa yo aparecí. Et donc, elle donne suite à la fin donc, de la paracha 13, où il était dit que Pharaon avait rendu le travail plus difficile pour le peuple. Voy a dar continuación a la parasha 13, donde habíamos terminado, y decía que el faraón había hecho el trabajo de los israelitas mucho más fuerte. Et c'est pour ça que Moïse demandait à Adonai, il dit ceci, il dit « Adonai, pourquoi as-tu fait tant de mal à ce peuple? Pourquoi donc m'avez-vous envoyé? Car depuis que je suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom, il a terriblement maltraité ce peuple. Et tu ne nous as pas du tout délivré. » Quel verset avez-vous lu? C'est le Exode 5, verset 23. Ajá. Entonces, en el capítulo 5, versículo 23, la oración de Moisés le dice, entonces se volvió Moisés al Señor y le dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Et puis, il dit ceci, donc c'est le dernier verset avant la paracha d'aujourd'hui. Et Adonai dit à Moshe, à présent, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Par une main puissante, il les laissera partir par la force, il les chassa du pays.
Y hoy la paracha y comenzamos con el versículo 1 del capítulo 6. Respondió el Señor a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Et donc ça, c'était les passages de la fois passée. Et aujourd'hui, la paracha commence en disant ceci. Dieu parla à Moshe et dit, je suis Adonai, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme El Shaddai, donc le Dieu puissant. Cependant, je me suis fait connaître à eux, pas par mon nom, donc Yod et Vavé, donc Adonai. Et il dit ensuite, j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, ce pays qu'ils ont parcouru, où ils ont vécu en étranger. Entonces la paracha empieza aquí en el versículo 2, dice, continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, como el Shaddai, mas por mi nombre, Adonai, el Señor, no me di a conocer a ellos. Et puis, También establecí, ya vamos, le 4 aussi, oui, vous avez lu le 4. oui, j'avais lu También le 4. establecí mi pacto. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Ok. Et il dit après, au verset 5, « Et j'ai entendu les gigissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens gardent en esclavage. Je me suis souvenu de mon alliance. » Y en el versículo 5 les dice, y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Et donc ici, Adonai nous dit qu'il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec son peuple. Et avec qui exactement? Avec les pères, donc avec Abraham. Entonces aquí Adonai le recuerda a Moisés que él había hecho un pacto con sus antepasados, con el padre Abraham. Et si on se souvient dans le passage, on voit donc donc Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous voyons que Dieu se souvient, on voit que malgré que parfois le peuple peut avoir fait des fautes terribles, mais parce qu'il s'est souvenu de ce qu'il avait promis à Abraham et de son alliance, c'est pour ça que Dieu toujours agit, quelles que soient nos fautes. Okay. Y a pesar de todas las faltas que el pueblo de Israel, podemos ver que a pesar de todas las faltas que el pueblo de Israel haya cometido, Dios siempre se acordaba de su pacto, de su alianza, y por eso Él tenía misericordia de ellos nuevamente. Ici, dans la paracha, nous voyons ici que le peuple était soumis à un travail immense. Et on voit à l'heure actuelle aussi, nous pouvons dire, nous sommes aussi soumis à ce travail, un travail immense. Y aquí podemos ver que el pueblo estaba sometido a un trabajo muy grande, muy fuerte, y podemos compararlo con nuestra actualidad. El día de hoy nosotros también estamos sometidos a un trabajo muy duro. Nous n'avons malheureusement plus le temps de prier à notre Adonai. Nous n'avons plus le temps parfois d'observer ces Shabbats, ces fêtes et tout ça, parce que la charge de travail fait que nous n'avons plus le temps. Y en general, muchas veces no tenemos el tiempo de orar, de guardar el Shabbat, por la carga de trabajo que tenemos. Aussi, toutes les préoccupations de la vie, toutes les activités humaines font aussi que nous n'avons plus ce temps. Con todas las ocupaciones de la vida que tenemos ahora, todo eso ocupa nuestro tiempo y no tenemos tiempo. Et parfois, nous oublions même de prier. Nous n'avons plus le temps du tout de prier. Nous sommes vraiment plongés dans nos activités. Y muchas veces olvidamos orar y estamos tan sumergidos en nuestras actividades que no oramos. Ici, le peuple dit tellement qu'ils étaient tellement contraints à travailler, ils poussaient des gémissements.
Et Adonai a entendu cela. J'ai pas Donc, compris. il dit, donc là je recite ce qu'il était dit dans le verset un peu 5, il dit « J'ai entendu les gégissements des enfants d'Israël que les Égyptiens gardent en esclavage. » Donc, il a entendu leurs cris, il a entendu qu'ils avaient mal, ils étaient fatigués, ils avaient difficile. Y aquí, retomando el versículo 5, donde dice, y además he oído el gemido de los hijos de Israel porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. De ahí Dios escuchó su gemido, su grito de sufrimiento. Et puis, Adonai fait une déclaration à Moïse. Il dit, je vais vous affranchir des travaux forcés des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur oppression. Y luego Adonai les dice, les responde, por tanto di a los, en el versículo 6, por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud. Il dit aussi, ensuite, il dit, je rachèterai avec un bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour peuple et je serai votre Dieu. Y luego dice, y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y en el versículo 7, y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios. Et vous saurez que je suis Adonai votre Dieu qui vous a franchi des travaux forcés des Égyptiens. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Et qu'est-ce qu'on voit qui s'est passé? ¿Y qué pasó aquí? Quand Adonai a dit ça à Moïse, Moïse est parti parler au peuple et le peuple n'a pas voulu l'écouter. Ils étaient découragés de leur travail parce que ce qui s'était passé avant, comme Moïse était venu la première fois, le peuple avait cru, Pharaon avait donné plus de tâches et là, cette fois-ci, le peuple ne voulut point écouter encore. Y bueno, ¿qué sucedió aquí? Que cuando Dios habló con Moisés, Moisés se dirigió al pueblo a hablar con ellos, pero ellos no quisieron escucharlo porque ya estaban tan cargados con su trabajo que estaban desanimados, porque ya la primera vez que a Moisés había ido a hablar con el faraón tomó represalias y les puso más tareas, más carga de trabajo. Mais Adonai dit quand même, et Moïse pose la question à Adonai, comment ferais-je pour parler à Pharaon si même le peuple n'a pas voulu écouter ce que je suis venu leur dire aujourd'hui? Y entonces Moisés le hace una pregunta a Dios y le pregunta, ¿cómo va él ir a hablar con el faraón si ni siquiera el pueblo quiso escucharlo a él hablar? Mais Adonai envoyait quand même Moshe à aller parler à Pharaon, et Moshe est quand même parti. Et nous voyons aujourd'hui, ça peut nous parler aussi, si aujourd'hui nous venons annoncer une parole de Dieu à quelqu'un, même si la personne ne veut pas entendre, nous ne devons pas nous fatiguer. Y bueno, a pesar de eso, igual Dios envió a Moisés y Moisés fue a dar la palabra al faraón que Dios le había mandado. Y podemos compararlo el día de hoy, si Dios nos envía a darle una palabra a alguien, aun si esa persona no la quiere escuchar, no debemos cansarnos de hacerlo. Comme Moïse ne s'était pas fatigué de faire ce que Dieu lui avait demandé. Il a été jusqu'au bout. Il a continué. Así como Moisés no se cansó de hacer lo que Dios le había pedido hacer. Él continuó hasta el final. Et ensuite, nous voyons dans la paracha, un peu plus loin. Vemos en la parasha un poco más lejos. Il nous dit ceci à Exode chapitre 7 au verset 1. Si quelqu'un peut le lire. Ajá, y entonces vamos hasta el capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, y si hay alguien que quiera leerlo. Si une personne peut le lire en français et puis une autre personne peut le lire en espagnol, ou l'inverse. Ajá, una persona puede leerlo en francés y luego una persona en español, o al contrario, una en español y otra en francés. Le chapitre complet.
Non, on peut lire le verset 1 et le verset 2. Ajá, solo van a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 7. Mais Adonai dit à Moshe, je t'ai établi à la place de Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'aurai ordonné, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour lui dire de laisser partir le peuple d'Israël de son pays. Je continue? Non, on peut s'arrêter ici. Ok. ¿Y en español quién lo quiere leer? ¿O lo leo yo? Pedro quiere leer, tiene ganas de leer, lea Pedro. ¿Qué texto es? Disculpe. El capítulo 7, versículo 1 y 2. Ya, bueno. Una niña aquí. Éxodo 1 y 7. Éxodo 7. 1 y 2. Entonces dijo Adonai a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás cuando yo te ordeno y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Gracias. Alors ici, nous voyons ici, il dit, donc Adonai dit à Moshe, il dit, je t'ai établi à la place de Dieu pour Pharaon. Donc on voit que pour Pharaon, indirectement, c'est comme si, quand il voyait Moshe, c'est comme s'il voyait Dieu. Y vemos que aquí Dios, él le dijo a Moisés que lo iba a establecer como Dios para Faraón, o sea que para el Faraón iba a ser como si él estuviese delante de Dios. Mais on voit aussi qu'il dit ensuite, tu diras tout ce que j'ai ordonné. Y vemos que luego dice, tú hablarás todo lo que yo te mande. Et on peut faire un parallèle entre Moshe et Yeshua. Nous voyons que Yeshua est quelque part est le Dieu qui est présenté dans ce monde. Y podemos hacer un paralelo de Moisés con Yeshua. Vemos que Dios, Yeshua, se presenta como Dios. Et nous voyons que Yeshua a été fidèle aux ordres du Père. Fidel o... Aux ordres du Père. Okay. Y vemos que Yeshua se mantuvo fiel a las órdenes del Padre. Beaucoup, si on parle dans le milieu musulman, on nous dit oui, aucun homme peut prétendre se positionner comme Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Je dis, si on demande à un musulman, il dit aucun homme peut prétendre avoir pris, comme il est dit dans le verset ici, la place de Dieu, se représenter Dieu. Si on le demande a un musulmán, si le preguntamos a un musulmán si un hombre puede posicionarse como Dios. Mais ici, on voit quand même dans la paracha que Dieu a donné cette autorité à Moïse. Mais Moïse n'était qu'un homme. Y vemos que Dios le dio esa autoridad a Moisés y Moisés no era sino un hombre. C'était une sorte une façon de nous préparer indirectement à la venue de la vraie personne qui sort de Dieu. Era como una forma de prepararnos para la venida de el verdadero Dios. Que Yeshua, qui lui représente Dieu et qui est Dieu, parce qu'il est issu de Dieu. Porque Yeshua representa a Dios y él es Dios. Est-ce que vous me suivez? ¿Ustedes me siguen? Oui, pas de problème. C'est bien, continue. Continue. Alors, après, nous voyons par la suite, il dit, nous voyons les miracles que, nous voyons après que Dieu commence, je reprends. Après, on voit que, il dit, cependant, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai
mes signes, mes prodiges dans l'Égypte. Et malgré cela, Pharaon n'écoutera pas. Y luego continuamos en el versículo 3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto. Et puis nous voyons qu'Adonai nous dit que donc il va étendre sa main sur l'Égypte et qu'il promet de faire sortir son peuple. Y luego Y- vemos como dice que él va a prometer a sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Après, nous voyons dans la paracha que Moïse se présente et nous voyons que il fait un premier miracle. Nous voyons que Aaron jeta sa gerbe devant Pharaon et ses serviteurs et que celle-ci se changea en serpent. ¿Cómo? Donc, je Excuse-moi. dis, nous voyons le premier miracle que Dieu a opéré. On voit que Aaron jeta sa gerbe devant Pharaon et ses serviteurs et que celle-ci se changea en serpent. Y entonces vemos el primer milagro que ocurre y es que Aarón, como dice, lanza la vara sobre el suelo y se convierte en serpiente. Nous voyons ensuite après que les magiciens firent pareil. Y luego vemos que los magos del rey, del faraón, hacen lo mismo. Nous voyons aussi que Pharaon, par la suite, refusait encore que le peuple puisse sortir, même pour aller au désert pour adorer, prier et faire un sacrifice à Adonai. Luego vemos que faraón los deja ir a hacer un sacrificio a Adonai. Puis nous voyons un petit peu plus loin encore dans la paracha, nous voyons que Adonai changea l'eau d'Égypte, le fleuve, les canaux, les étangs et tous les réservoirs en sang. Y luego vemos más adelante en la parasha como Dios cambia las aguas del río Nilo y las convierte en sangre. Nous voyons par la suite que les sorciers firent de même. Y vemos que los brujos, los magos, los hechiceros hacen lo mismo. Et on voit aussi, encore un petit peu plus loin, la même chose avec le miracle, le fléau avec les grenouilles. Nous voyons aussi que quand les grenouilles montèrent, les sorciers réussirent à faire de même. Y luego vemos el milagro que ocurre igual con las ranas. Y los magos vuelven a hacer lo mismo. Et pourquoi ces sorciers firent cela? Parce que les sorciers voulaient discréditer notre Dieu. ¿Y por qué hacen eso los hechiceros? Porque ellos querían desacreditar a Dios. Et quelque part, on peut voir ça aussi avec le temps actuel. Nous voyons que beaucoup qui, à l'époque, on parlait de sorciers, on dit actuellement que c'est la science, les scientifiques. Y podemos compararlo con la actualidad. En aquel entonces eran los hechiceros, pero hoy podría decirse que la parte que los científicos serían esa representación. Et beaucoup nous disent, oui, ce n'est pas Dieu qui fait tel événement, tel événement, tel événement, c'est par exemple des phénomènes naturels. Y podrían decirnos, no es Dios quien hace que ocurra todos estos fenómenos naturales, sino son simplemente fenómenos naturales. En fait, ils ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils essayent de tromper comme les sorciers ont essayé de tromper. Y no dejan que se avista la mano de Dios porque tratan de interrumpir, de hacer equivocar a las personas para que no vean la mano de Dios en las cosas, en su obra. Et c'est pour ça beaucoup ont été égarés, beaucoup n'ont pas cru. Y por esa razón muchos no creyeron. Mais nous voyons ici au verset 9, chapitre 9 au verset 16,
nous voyons pourquoi Adonai a fait tous ces fléaux. Après, nous voyons aussi que nous voyons aussi qu'après que certains fléaux, les sorciers n'ont pas réussi à faire, mais Adonai nous dit pourquoi il a fait ces fléaux. Donc au verset 9, chapitre 9, verset 16, si quelqu'un peut le lire. Ok, bueno, y ahora vamos al capítulo 9, versículo 16, y vemos por qué Dios permitió, por la razón por la cual Él permitió permanecer. Donc est-ce que quelqu'un peut le lire en français puis en... ¿Alguien En puede leerlo en español. francés o en español? Je peux le lire si vous voulez. Oui. Donc Exode 9, chapitre 9, verset 16. Ok. Mais si je t'ai laissé subsister, c'est afin de te faire voir ma force et pour que l'on fasse connaître mon nom par toute la terre. Voilà. Amen. El versículo 16 dice, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Et c'est ça aussi qui nous est dit en Romains 9, chapitre 9, verset 17. Y es lo mismo que nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Et donc on voit que pourquoi donc l'Égypte a été épargnée? Parce que le nom de Dieu devait être répandu sur toute la terre. Et il a utilisé à l'époque Pharaon pour que ce soit fait, et l'Égypte. ¿Por qué Dios permitió que Egipto fuese levantado y permaneciera levantado? Fue para mostrar su poder y proclamar su nombre por toda la tierra. Nous voyons aussi dans une prophétie qu'il était donné pour l'Égypte, qu'ils allaient aussi être déportés. Qu'ils allaient être déportés pendant 40 ans avant de retourner en Égypte, aussi afin que le nom de l'Éternel puisse être proclamé. Excuse-moi, vous pouvez répéter cette une prophétie qui est où? Je prends la référence. On ne t'entend pas, Lionel. Il y a un problème avec le micro. On n'entend plus rien. Oui, il a un problème avec le micro. Ah bon? Eh oui, parce qu'on n'entend plus rien. C'est que son micro ne marche plus. Ben oui, sûrement. Mais il y a parfois double son aussi. Hein. Oui, pardon, excusez-moi. Ton micro était fermé. Trompé. Oui, excusez-moi. Donc je dis, le passage que je faisais référence, c'était dans Ézéchiel. Ok, la profecía a la que hace referencia está en Ezequiel.
donc c'était au chapitre 29. Il nous Y ese disait, está en el capítulo 29. Et le verset? le verset, il parle donc à partir du verset 6. On va pas tout lire parce que c'est un peu long. Il dit ceci, hein, donc oui, je rendrai donc au verset 12, oui, je rendrai le pays d'Égypte plus désertique que les autres pays, les villes seront plus ruinées, de ville en ville, ils seront abandonnés pendant 40 ans, je disperserai les Égyptiens parmi les nations et je les démissionnеrai parmi les peuples. Donc on voit que les Égyptiens ont été aussi éparpillés parmi les nations. Ujú. Y el versículo 12 de Ezequiel 29 dice, y haré de la tierra de Egipto una desolación en medio de tierras desoladas, y sus ciudades en medio de ciudades devastadas estarán desoladas por 40 años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por las tierras. Vemos aquí también que Dios dispersa a los egipcios entre las naciones. Et je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que ce n'est pas ça le but aujourd'hui, mais je pense aussi que cette dispersion aussi a été faite aussi pour qu'ils puissent aussi parler d'Adonai aussi, indirectement. Y yo pienso que Dios permitió también esa dispersión de los egipcios para que ellos pudieran hablar de Adonai de alguna manera entre las naciones. Voilà. Alors, si je voudrais en fait aussi revenir un peu donc ce que je disais sur le passage où on essaye de nous faire oublier Adonai. Voy a regresar al pasaje donde hablaba de que nos querían hacer olvidar de Adonai. J'aimerais vous faire partager ici un petit truc, un petit passage où il dit, c'est dans Apocalypse 1 au verset 8. Me gustaría compartir un pasaje que está en Apocalipsis chapitre 8. Chapitre 1, verset 8. Ah, ok. Capítulo 1, versículo 8. Alors, donc, si quelqu'un, mais qui n'a pas la version David Stern, peut-il lire, s'il vous plaît? Apocalypse 1, verset 8, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Ajá, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Alors, je voudrais aussi qu'on reprenne aussi dans Apocalypse, le 22 au verset 13. El capítulo 22, versículo 13 de Apocalipsis ahora. Moi, ça va jusqu'à 20. Apocalypse 22 au verset 13. Ah, 22, d'accord. Oui. Je ne comprenais pas. 22, verset 13. Tu veux que je lise la suite parce que je suis l'alpha et l'oméga? Tu peux commencer à partir du verset 12. D'accord. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux. Amen. Amen, ok. Ok, el versículo 12 y 13 del capítulo 22. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, la alef o la taf, el primero y el último, el principio y el fin.
Oui, ici dans ma version, il dit c'est Yeshua qui parle. Il dit d'abord sois vigilant, dit Yeshua. Et donc on voit que c'est Yeshua qui dit je suis l'alpha et l'oméga. Y aquí vemos que es Yeshua el que habla y pide ser vigilante de todo. Y él mismo dice, yo soy el alfa y el omega. Maintenant, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que alpha et oméga? Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es el alfa y qué es la omega? Si quelqu'un a une idée. Pour moi, c'est un. Il est le début et la fin, c'est un. Je le vois comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Amen. Ça, il est un. Il est le début, il est la fin, et entre les deux, ça coule. Donc, c'est Emet, c'est la vérité. c'est l'hébreu, hein, mais je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que je suis le commencement, je suis la fin, et je suis éternel. C'est moi qui décide de tout, c'est moi qui crée tout. Tout est dans mes mains. Él está hablando de que el omega y el alfa y el omega se refiere al principio y al fin, o sea que él es eterno y habló de Emet, que él es la verdad en hebreo. Entonces, como él es eterno, él es el que decide lo que sucede siempre. Parce que déjà, oui, frère Bernard. Parce que dans le terme Emet, qui veut dire la vérité, ça commence par l'Aleph et ça se termine par le Tav. Et si vous enlevez l'Aleph, qui représente également Dieu, le Echat, le Dieu 1, eh bien vous avez Mot, qui veut dire la mort. Enfin, c'est une petite réflexion en passant comme ça. Excuse-moi, je t'ai... Non, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est très intéressant... Oh, pardon, vas-y Julia, traduis. Emet comienza por la Aleph y termina por la Taf. Y si quitamos una de ellas y que ponemos la Men, entonces sale una palabra que significa muerte. Donc ça signifie que sans le Aleph, il n'y a rien qui existe, il n'y a que la mort, quoi. Il y a le néant. Voilà. Porque el Aleph representa a Dios y si quitamos Aleph no hay nada que pueda existir. Y entonces tendríamos la muerte, porque Aleph es Dios. C'est Dieu aussi dans son unité, dans tout. Es Dios en su unidad, en todo. Et en effet, donc, on peut dire en effet que le alpha correspond, donc, comme vient de parler de notre frère, au Aleph, et l'oméga, c'est le Tav en hébreu. Te podemos decir que Aleph representa Alfa representa a la letra Aleph en hebreo y el omega a la Tav, a la letra final. Parce que si nous cherchons dans le grec, dans le Nouveau Testament, si on cherche Aleph et Taf, nous voyons qu'il n'y a seulement que 3 passages qui parlent d'alpha et oméga. Nous voyons qu'il n'y a que 3 passages qui parlent d'alpha et oméga. Si buscamos en griego, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que solamente hay 3 pasajes que hablan de alfa y omega. Donc on a lu 2. Le 3e, c'était en Apocalypse 21-26, mais on ne va pas le lire. El otro está en Apocalipsis 21-26, pero no lo vamos a leer. Mais par contre, je me suis posé la question, est-ce que nous pouvons trouver l'Aleph et Taf dans la Bible? Por el contrario, yo me hice la pregunta, ¿podemos encontrar Aleph y Taf en el resto de la Biblia? Si on prend, malheureusement, en français, on ne le voit pas. Si on prend Genèse, chapitre 1, verset 1. Desafortunadamente en francés, la traducción en francés no lo podemos ver, pero si nosotros tomamos el pasaje de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Oui.
Oui, dans la version française, il dit « Dans le commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Vous voyez tout cela? Oui, Y en la versión aquí en español dice, en el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Maintenant, si, je sais pas si on peut voir un peu à l'écran ici. Pueden ver en la pantalla que él está mostrando ahí. Donc, qu'est-ce que tu nous montres? donc ici, c'est en hébreu. Il met donc en hébreu, donc c'est de droite à gauche. Il est marqué en un commencement, créa Dieu. Et on voit ici deux petits points. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, oui, je vois les petits points. Ajá, entonces vemos ahí como dice en el principio en hebreo y vemos los dos puntitos en esa palabra en hebreo. Et nous voyons en fait que les deux petits points, les lettres qui sont au-dessus, c'est Aleph et Tav. Y vemos que esas dos letras que están ahí encima son la Aleph y la Taf. Et donc la question qu'on pourrait se poser, quand Yeshua dit je suis l'Aleph et Tav, est-ce que ce n'est pas ces Aleph et Tav que l'on retrouve déjà au premier verset de la Bible? Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿acaso no se trata esa, cuando Yeshua dijo que yo soy Aleph y Taf, no se estaría refiriendo a esa palabra que está al principio de la Biblia? Et donc si ce serait lui, parce qu'en Jean 1:1, si on lit, Y si es así, en Juan 1:1 leemos. donc si quelqu'un trouve Jean 1, verset 1. Oui, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons Non, contemplé. ce n'est pas ça. Jean 1, 1. C'est Jean, chapitre 1, verset 1. Ah, d'accord. Moi, j'écris 1 Jean, d'accord. Oui. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je laisse, si tu veux. Oui, tu peux le C'est bon. lire. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Voilà. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Et donc, moi, quand j'ai lu ça et que je vois en Genève 1:1, où on nous parle de Aleph et Taf, que Yeshua dit « Je suis Aleph et Taf », et donc, est-ce que ce ne serait pas ça qu'on retrouverait en Genève, dans le livre de la Genèse, au premier verset, quand il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu ». Entonces, si tomamos en cuenta lo que está en el versículo de Génesis 1:1 y leemos aquí en Juan 1:1 que dice en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Et c'est pour ça que Jean nous dit la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On voit que il était avec le commencement. C'est ça qu'on voit en Genèse 1:1, non? Si. Est-ce que vous le pensez? Y es por eso que... Lo siento. Là, ça fait mal aux oreilles, s'il vous plaît. Merci. Y es por eso que no creen ustedes que por eso Juan dijo en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, refiriéndose al versículo 1:1 de Génesis, a que él estaba desde el principio. Et personnellement, ça c'est ma suggestion, quand je vois ça, je me dis oui, Yeshua est sorti du Père et il était réellement Dieu. Et c'est pas comme dans certaines traductions où on voit un petit D pour dire Dieu, comme chez les témoins de Jéhovah. Y pues yo veo que Yeshua, él salió de Dios y él es Dios. Et je vois aussi quand les musulmans nous disent mais où est-ce que Jésus vous dit qu'il est Dieu? Ben moi, à travers ça, je vois qu'il a dit qu'il est Dieu. Entonces, si llega un musulmán y nos pregunta, ¿dónde dicen ustedes que Yeshua? ¿Dónde pueden demostrarme que Yeshua es Dios?
Entonces, a través de estos pasajes podemos ver que Yeshua es Dios. Et donc, on voit que parfois les traductions fait perdre quelque chose qui peut être très intéressant. Y podemos ver que por medio de las traducciones se pierden muchas veces cosas que son muy interesantes. Comme par exemple aussi, si je lis par exemple le psaume 62, 2 ou 3 dans certaines versions. Podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 162. Non, 62, 2. 62, 72, 2. 72, 2. Je peux le lire si tu veux. Oui, tu peux le lire. 72 o 62. 62, 2. 62. Excusez-moi. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Oui, Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. Oui, c'est ça. Je voulais retrouver ici. Ah. 62, 2. Il dit, et si on prend une concordance, ici on peut le voir un petit peu. Je vais essayer de vous le montrer un peu. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, dans le mot ici, salut, mon salut. Yeshuati. Voilà, on retrouve le mot Yeshua. En la palabra donde dice salvación, encontramos la palabra Yeshua. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à le voir bien. Oui, oui. oui, on arrive à le voir. Voilà. Mon salut. Mi salvación, Yeshua. Salut. Et donc, est-ce que on peut se poser la question, mais où on parle de Yeshua dans le plan du salut, mais en fait, si on retrouve juste le mot salut, on retrouve le nom de Yeshua à chaque fois. Y cada vez que encontramos la palabra mi salvación, podemos darnos cuenta que está el nombre de Yeshua. Et on voit donc que c'est à travers lui que nous obtenons donc ce salut. Mais on voit que parce que il y a des traductions, on ne comprend pas, c'est caché, c'est effacé, tout ça pour justement qu'on soit détourné de Dieu. Y muchas veces al encontrar esa frase mi salvación, nos damos cuenta que se refiere a Yeshua y como la traducción tiene escondida muchas cosas para que no entendamos a Dios. Et c'est pour ça, si nous prions sincèrement, Dieu nous révèle, Dieu nous fait sortir d'Égypte. Y si oramos sinceramente, a Dios nos puede hacer salir de Egipto y nos va a revelar las cosas. Nous devons juste lui rester fidèles et l'obéir. Debemos simplemente mantenernos fieles y obedecerlo. Il nous dit dans Corinthiens 6,14, 2 Corinthiens 6,14, il nous dit ne vous mettez pas. Il nous dit, on peut le lire en fait, si quelqu'un le trouve. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car
quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Mhm. ¿Es el 6:14 o 2:14? Et donc, on voit Dieu veut nous faire sortir. Oui, pardon. C'est le 2:14 ou le 6? Oui, c'est 2 Corinthiens 6, Ah, verset 14. Donc, ok. Segunda de Corintios 6, versículo 14. No estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la injusticia y la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas? et donc, on voit que Dieu veut que nous sortons d'Égypte afin que nous puissions être séparés, mis à part. La lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre. Les croyants d'un côté, les fidèles, les incroyants de l'autre. Y vemos que Dios quiere hacernos salir de Egipto para hacer una separación, para poner la luz de un lado y la tiniebla de otro lado. C'est pour ça que nous devons demeurer fidèles, nous devons nous sanctifier. Il veut que nous soyons, que nous qui sommes en lui, que nous restons ensemble. Por eso debemos permanecer fieles, porque Él quiere que permanezcamos juntos. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'opposition en Égypte. C'est par exemple pour ça que Pharaon ne voulait pas qu'ils partent faire un sacrifice, parce qu'en Égypte, par exemple, les animaux étaient vénérés comme des divinités. Y por eso el faraón ponía tanta resistencia, él no quería que fuesen a hacer sacrificios, porque los animales eran vistos en Egipto como venerados, como divinidades. Et c'est pour ça alors que Adonai nous demande à son peuple de sortir dans le désert faire le sacrifice. Y es por eso que Adonai pide a su pueblo a salir al desierto a hacer su sacrificio. Parce que si le sacrifice aurait dû se faire en Égypte, comme les Égyptiens voyaient les animaux comme des dieux, ça n'aurait pas fonctionné. Porque si ellos hubiesen hecho su sacrificio en Egipto y los egipcios lo veían como dioses, no hubiese funcionado. Et donc, ils auraient fait une opposition par rapport à l'œuvre de notre Adonai. Y eso hubiese sido una oposición a la obra que quería hacer nuestro Adonai. Et on va voir à la fin des temps, ici, il y aura encore une opposition à l'œuvre d'Adonai. Y vemos aquí otra oposición a la obra de Adonai. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on va encore être bloqué, pourchassé. ¿Cómo? Bloqué et pourchassé. Mais l'idée complète, je pas compris. Pourquoi? Persécuté, oui, la persécution. Oui. Ok. Hoy en día vamos a ser perseguidos. Mais Yeshua nous dit il faut malgré cela rester fidèle et persévérer jusqu'au bout. Y a pesar de eso debemos mantenernos firmes y perseverar hasta el final. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Y bueno, eso es un poco de lo que puedes aportarles, darles el día de hoy. Que Yeshua Mashiach soit avec vous et Amen. Et qu'il puisse tous vous bénir et vous aider Amen. dans votre cheminement jusqu'à son royaume. Voilà. Y que Él pueda bendecirlos a todos ustedes. Amen, amen, amen. Merci. Amen. Bien. Amén. Amen. En tout cas, C'est bien, Lionel, c'est bien. c'est bien, Lionel. D'ailleurs, tu as beaucoup grandi dans la connaissance de la parole de l'Éternel. Muy bien, Leonel, has crecido mucho en el conocimiento de la palabra del Eterno. Je le connais depuis presque un an et aujourd'hui, on le voit qu'il fait des grands progrès. Lo conozco desde hace un año y vemos que hoy ha hecho un gran progreso. Toujours fidèle à chaque réunion, toujours Él fidèle. ha sido fiel a cada reunión. C'est vraiment un frère qui fait partie de notre famille Kibbutz et Amadi. Y es un hermano que hace parte de nuestra familia Kibbutz Amadi. Il est vraiment un frère à nous qui partage avec nous l'enseignement que nous apportons. Y es un hermano que comparte la enseñanza con nosotros. C'est aussi le fruit de nous tous d'avoir Lionel comme ça.
Y es el fruto de todos nosotros el poder tener a nuestro hermano Leonel así el día de hoy. C'est nous qu'on porte maintenant Lionel à être vraiment un encouragement maintenant pour les autres. Y ahora Leonel es de ánimo para los otros. Et la même chose, ça va être aussi pour Ben Salomon. Y lo mismo para nuestro hermano Ben Salomón. Nous voulons que toute la jeunesse grandisse avec nous dans la même famille. Que Amen. toda la juventud crezca con nosotros en la misma familia. Mais il y aura aussi des personnes âgées qui vont aussi enseigner avec moi sur Amadi. Ça, c'est à part encore. Hein? Todavía hay otras personas como yo que vamos a seguir enseñando a Namadí. Eso es aparte. OK. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose, hein, ce que notre frère a dit hein, sur la Yo paracha. quisiera agregar algo sobre lo que mi hermano dijo en la parasha. Alors, s'il y a 7 promesses que l'Éternel a données au peuple d'Israël en disant, la première c'est, je vais vous faire sortir d'Égypte. Y hay 7 promesas que el Eterno le dio a Israel en Egipto. Y la primera fue, los voy a hacer salir de Egipto. Et ça confirme aussi par le passage que Lionel a lu, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Y eso se confirma con el capítulo, con 2 de Corintios 6:14. Le faire sortir de l'Égypte, ça c'est très important. Hacerlo salir de Egipto es algo muy importante. Car Dieu ne pourra jamais parler à quelqu'un en vivant dans le monde, en Égypte. Porque Dios nunca podrá hablarle a alguien que continúa aún viviendo en el mundo, en Egipto. Il faut quitter l'Égypte pour que Dieu se révèle et se manifeste dans notre vie. Es necesario dejar Egipto para que Dios se manifieste y se revele a nuestras vidas. Alors, si il fait sortir d'Égypte, il va le délivrer de l'esclavage. Y si Dios lo hace salir de Egipto, entonces ahora los va a liberar de la esclavitud. Tant que nous, on est en Égypte, on est de l'esclavage. Porque mientras permanezcamos en Egipto, continuamos bajo la esclavitud. Et la troisième promesse, il ne peut pas venir. Le Seigneur, il veut nous racheter, il veut nous libérer. Y la tercera es que el Señor nos quiere liberar, Alors, nos quiere redimir. Il nous fait sortir d'Égypte, il nous délivre de l'esclavage et il nous délivre. Él nos hace salir de Egipto, nos libra de la esclavitud y nos redime, nos compra. Quand le Seigneur a fait toutes ces 3 étapes, Cuando el Señor ha hecho todas esas 3 etapas, il va le choisir comme peuple. Él nos va a escoger como pueblo. On ne peut pas être choisi en étant en Égypte. No podemos ser escogidos si continuando en Egipto. Et c'est pour cela que le Seigneur choisit au milieu d'un peuple un libérateur qui est Moshe. Y por eso es que Dios escoge un libertador en medio del pueblo, a Moisés. Et l'Éternel fait de Moshe un petit Messie. Un petit Messie. Mesías, okay. Ouais. Y Dios hace de Moisés un pequeño Mesías. C'est-à-dire c'est l'image typique du Mashiach. Ce n'est pas le Messie, mais c'est l'image du Mashiach, Moshe. No es el Mesías, pero es la imagen típica del Mesías. Alors, Moshe a été choisi parce que c'était un homme humble devant Dieu. Y Moisés fue escogido porque él era un hombre humilde delante de Dios. Alors, quand nous on sort de l'Égypte, on est délivré de l'esclavage. Somos liberados de la esclavitud. On est racheté. Somos redimidos, comprados. Il nous prend pour son peuple. Somos parte ahora de su pueblo. Alors, il faut être humble comme Moshe. Y ahora hace falta ser humilde como lo fue Moisés. Il faut devenir humble et doux de cœur. Hay que volverse humilde y dulce de corazón. Parce que la 6e promesse, c'est la terre promesse. Et dans la terre promise, oui. Porque la siguiente promesa es la tierra prometida, y en la tierra prometida, et dans la terre promise, il y a des gens humbles et doux de cœur. Porque en la tierra prometida hay gente humilde y noble de corazón. Et la 7e promesse, c'est l'héritage que Dieu donne. Y la 7ª promesa es la heredad que Dios da. Alors, cette paracha que
Lionel il nous a partagé, et d'ailleurs c'est ça que nous on lit et dans l'Exode, je vais vous faire sortir d'Égypte. Ah, que c'est bon. Y la que nos compartió el hermano Leonel, dice, los voy a hacer salir de Egipto. Qué bueno. Amen. Alors notre cœur, il doit être toujours pointé sur les promesses de Dieu. Nuestro corazón debe estar siempre cimentado en las promesas de Dios. Parce qu'Israël un jour va être l'héritage de l'Éternel. Porque Israel un día va a ser la herencia del Eterno. La Syrie va être œuvre de ses mains. La Syrie. Oui, le pays. Le pays? Le pays de Syrie. Ouais. La Syrie, ouais, va être œuvre de ses mains. L'Égypte va être aussi appelé le peuple, mais Israël va être son héritage. Ça, c'est un passage qu'on trouve dans Ésaïe, chapitre 19, je pense que c'est le verset de 22 à 26, là on peut le lire. Hein. Ça, c'est un pasaje que está en Isaías 19, versículo 20 y algo, que no lo vamos a leer, pero dice que Asiria a la hora de sus manos, Egipto. Ouais. Mais Israël, ça va être notre héritage. Su heredad. Amen. Juste là, justement, une petite introduction pour ne pas trop m'élargir. Mais j'étais très, très satisfait de ce qu'on a passé comme moment aujourd'hui. Y bueno, no me voy a extender mucho, quería compartir que estoy muy satisfecho con el momento que compartimos el día de hoy. S'il y a encore d'autres qui veulent partager encore des suggestions, il y a Bernard, il y a Pedro, il y a Ruben, il y a... Si hay algún otro que quiere compartir otra cosa, está Bernard, Pedro. Lorenzo, on ne lit pas Ésaïe 19, 22, 26? Tu avais dit qu'on allait le lire. Non, j'ai dit que ça se trouve là-bas, mais on peut le lire, oui. Oui, on peut le lire, mais c'est... Moi, je l'ai cité je n'ai pas devant moi la référence. Hein. Je l'ai cité parce que je connais le passage. Hein. Parce que je sais que la Syrie est œuvre de les mains de l'Éternel et l'Égypte, son peuple, et Israël, son héritage. C'est pour ça que l'héritage, c'est quelque chose de très important. Le grand Israël. Oui, le grand. Oui, c'est ça. Bernard, tu vas nous dire quelque chose, une petite suggestion en rapport à cette paracha? Oh ben, oui, on ne va pas refaire la paracha, mais... Non, juste une petite suggestion pour ajouter quelque chose. Hein? Lionel a abordé à peu près tous les thèmes, c'est bien. Moi, ce qui m'a plu dans cette paracha, c'est que il y a... Doucement, non, doucement parce qu'on va traduire. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Lionel él abordó todos los temas de la paracha y una de las cosas que a él le gustó. Voilà. Ce que Lionel a montré, c'est que l'Éternel se sert de nos dieux à nous, œil pour œil, dent pour dent. Ça me fait penser à ça. Que Lionel habló y mostró que Dios aún se sirve de nuestros otros dioses para... Pharaon, tu as des serpents, Moïse a un serpent. Alors, porque Faraón tenía una serpiente y Moisés también mostró una serpiente. Alors, qui va gagner, le serpent païen ou le serpent d'Adonai? Entonces, ¿quién va a ganar, la serpiente pagana o la serpiente de Dios? Parce que à ce point-là, on ne peut pas le dire. Porque no podríamos decir. Or, nous voyons que c'est le serpent d'Adonai qui est exactement la même chose que le serpent des sorciers de Pharaon, qui va manger les serpents de Pharaon. Y vemos que es la serpiente de Dios, que es igual a la otra serpiente, pero es la de Dios la que se va a comer a la otra serpiente. D'où l'expression en hébreu qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Le cœur de Pharaon. Hay una expresión que dice ojo por ojo, diente por diente, el corazón del faraón. Je vais endurcir le cœur de Pharaon, qu'il dit l'Éternel. El Eterno dijo, voy a endurecer el corazón del faraón. Et Pharaon lui-même va s'endurcir. Pourquoi? Parce qu'il se prend pour Adonai. Y él mismo se va a endurecer. ¿Por qué? Porque él lo hace por Adonai. C'est comme si j'étais un joueur de football. Es como si yo fuese un jugador de fútbol.
Et je dis, bon, moi, je vais gagner tous les championnats. Y yo digo, yo voy a ganar todos los campeonatos. Et Adonai me dirait, OK, moi, j'ai un joueur. Et vous allez combattre ensemble et voir lequel va gagner. Est-ce que c'est toi, avec ton Dieu à toi, puisque tu te prends pour Dieu, ou bien c'est moi qui vais gagner? Y que Dios me dijese, bueno, yo tengo un jugador que se va a combatir contigo y vamos a ver quién va a ganar, tú con tu Dios o el jugador que yo propongo conmigo. Voilà, je veux dire par là que Adonai se sert de nos faiblesses. Adonai se sert de ce qui nous fait chuter en disant, voilà, bon, le mal qui est en toi, je le transforme en bien. Y Dios se sirve de nuestras debilidades, de lo que nos hace caer para demostrarnos que yo oublié le dernier mot. Il se sert de nos faiblesses et après. Voilà, le mal. Donc, Adonai se sert de ce que nous avons pour montrer sa toute-puissance. Y él se sirve de nuestras debilidades para poder mostrar su poder. Voilà un petit peu ce que Lionel m'a suggéré. Et en plus, ce qui est formidable chez Lionel, c'est qu'il nous a prouvé que Yeshua est la matérialisation de Dieu, l'incarnation de Dieu. Y lo que me pareció formidable es que él nos mostró que Yeshua es la materialización de Dios, de Dios mismo. C'est-à-dire, excusez-moi, hein, d'ailleurs on le voit sur la croix, hein, sur l'écriture que Pilate il a posé sur la croix. Hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que sans Yeshua, nous ne pouvons pas, sans Moïse, le peuple hébreu ne pouvait pas se sortir de Misraïm. Impossible. Sœur Bernard, je vais ajouter que tu peux traduire le bâton représente l'autorité. Oui, voilà. Ça aussi. El pastor agregar que el bastón significa la autoridad. Et le Seigneur Yeshua dit, je vous donne puissance et autorité sur la puissance de l'ennemi et vous pouvez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Amen. Que nos daba autoridad sobre el enemigo y podíamos caminar sobre escorpiones y serpientes. C'est pour cela que le bâton de Moïse, il pouvait dévorer les serpents de Pharaon. Es por eso que el bastón de Moisés podía devorarse al de el faraón. Parce qu'ici, on parle de deux autorités. L'autorité de Dieu et l'autorité de l'ennemi. Porque aquí hablamos de dos autoridades, la autoridad de Dios y la autoridad del enemigo. Or, nous devons faire un choix. Nous pouvons être positionnés sous l'autorité de Dieu ou sous l'autorité de l'ennemi. Y aquí podemos escoger, podemos posicionarnos sobre la autoridad de Dios o sobre la autoridad del enemigo. Mais si nous sommes en Yeshua et nous gardons la Torah de Moïse, pero si nosotros que somos el Mesías y guardamos la autoridad de Moisés, alors nous avons la puissance sur les scorpions et les serpents. Tenemos el poder sobre el escorpión y Et la serpiente. personne ne pourra nous offenser. Y nadie nos podrá derrotar. C'est pour cela que Dieu a choisi Moshe pour conduire le peuple parce qu'il a montré cette autorité à Moshe. Y por eso era que Moisés podía conducir al pueblo, porque Dios le dio esa autoridad a Moisés. Il n'avait pas un autre qui pouvait prendre la place de Moshe. C'était lui qui était choisi. No había otro que podía tomar su autoridad porque ya él había sido escogido. Et ce que Moshe il avait, c'est l'humilité, la personne humble que lui il était. Y lo que tenía Moisés es que era una persona humilde. D'ailleurs, la Torah il nous dit que Moshe était le plus humble de toute la terre. Il n'a jamais eu un homme humble si comme Moshe. Y la Biblia dice que no ha existido hombre tan humilde como Moisés. Et aujourd'hui, vous pouvez voir les dirigeants qui ont une assemblée, ils doivent être des personnes humbles de cœur. Y
Hoy quien dirige una congregación debe ser una persona humilde de corazón. Sinon, les serpents de l'ennemi, ils vont nous envahir. Si no, las serpientes del enemigo nos van a invadir. Mais nous avons la puissance de Dieu, l'autorité, le bâton, Tenemos el poder, la autoridad de Dios, el bastón. et nous n'avons pas peur de le prendre par la queue, parce que Yeshua, Dieu a dit à Moshe, prends le serpent par la queue. No tenemos miedo de tomarlo por la cola, porque Dios le dijo a Moisés, toma la serpiente por la cola. De là, je veux dire, n'importe qui va prendre un serpent par la queue, le serpent, il va mordre tout de suite. Porque con eso quiero decir que si alguien toma una serpiente por la cola, igualito la serpiente va a morder inmediatamente a esa C'est persona. le point le plus sensible de l'ennemi. Porque es el punto más sensible del enemigo. Et pourtant, Dieu a dit à Moshe, tu prends le serpent par la queue. Y por eso Dios le dijo a Moisés, toma la serpiente por la cola. Et voilà, si on est vraiment avec l'Éternel, même que tu le prends par la queue, il ne pourra pas bouger. Il ne pourra pas mordre, c'est ça. J'entends pas Julia. Julia, el micrófono. No escuché. Lorenzo, Ouais. Lorenzo, Oui. la parole m'est revenue quand Bernard a parlé des serpents. Ouais. Tout de suite, je suis un Dieu jaloux, a dit Ok. Dieu aussi. Il faut laisser traduire. Ok. Donc, ça veut dire que si vous êtes attaqué par l'ennemi, si vous êtes attaqué par le Satan, au nom de Yeshua, vous pouvez vaincre. Amen. Vous allez le vaincre. Y quiere N'ayez- decir que Il est avec vous. Yeshua puedes vencer. C'est Bien un sûr. Dieu jaloux aussi. Il ne veut pas laisser à l'ennemi une Bien miette de sa gloire. Voilà, c'est ça aussi. Que no puede dejarle al enemigo su gloria, porque él es un Dios celoso, ni un poquito. Amen. Pedro, tu veux dire quelque chose sur ça? Une petite suggestion? Ruben? Pedro, ¿quiere aportar algo? Merci Lionel, c'était très bien. Merci. Gracias. Ouais. Oui, merci Lionel. Hein. Vraiment. Je voulais dire un petit truc. Ouais. Vas-y, Jo. En fait, quand on dit l'Égypte représente un peu les idoles, les dieux païens. À l'ère actuelle, on dirait un peu des choses qu'on voit Doucement, maintenant. doucement. Il va traduire, Jocelyne. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de los ídolos paganos, y si lo comparamos con el día de hoy, À l'ère actuelle, nous pouvons voir dans la musique, par exemple, moderne, podemos ver como comparándolo con el día de hoy, con la música moderna, la mode de vie actuellement où les gens ne respectent pas Dieu. el modo de vida de la gente el día de hoy que no respetan para nada a Dios. À l'heure actuelle, nous sommes idolâtres un peu nous tous, où nous sommes accrochés à nos téléphones. Il y a des gens qui ne savent pas décrocher de leur téléphone. C'est aussi un mode Hay personas d'idolâtrie. que no pueden soltar su teléfono, estamos un poco pegados a eso. Et quand on parle de l'Égypte, on voit, ce n'est pas le peuple égyptien lui-même. Amen. On veut appuyer sur les mauvaises choses qu'ils faisaient à cette époque-là, l'idolâtrie, les faux dieux. C'est ça que nous devons refuser. Nous devons les rejeter, ces choses-là. Y Amen. no se trata simplemente del pueblo en sí, sino se trata de las cosas que ellos hacían, de la idolatría, de todas esas cosas en que ellos confiaban. Nous sommes Voilà, les c'est un peu Égyptiens, ce que je... nous sommes des pharaons, nous sommes les Égyptiens aussi. Voilà. Ouais, En ouais, temps ouais. moderne. Somos los egipcios modernos, dice. Là, j'ai quelque chose. Lionel, il nous avait parlé d'une étude, c'était au soir à 9h. La fin de la loi, c'est Mashiach. Hein? Quelque Oui. chose d'intéressant. Traduire? Que Leonel nos había hablado de que el fin de la ley es el Mashiach. Ouais, alors, mais il a bien dit quelque chose de très intéressant.
Y él dijo algo muy interesante. Eso fue en otra clase. C'est la fin de la malédiction, c'est-à-dire parce que Yeshua, il a cloué notre malédiction à la croix. C'est la fin de la malédiction. C'est la fin. Oui. Yeshua clavó nuestras maldiciones en una cruz, entonces el fin de nuestras maldiciones. C'est l'œuvre de l'ennemi qui l'a cloué à la croix. Julia, tu traduis? Non, il n'arrive pas. Je pense qu'on a perdu Julia. Coupé, je crois. Là. Problème de connexion. Oui, c'est ça, l'Internet. Problème de connexion. Ah, voilà. Voilà, Julia, on revient. t'entend un tout petit peu plus. On a eu des problèmes avec l'ordinateur. Ah, ok. Alors, je reprends. Ce que Lionel avait enseigné, c'était vraiment excellent quand il disait le terme de la loi, c'est Mashiach, mais on ne veut pas dire le terme de la loi, c'est le terme de la malédiction. Que le Seigneur est venu pour détruire l'œuvre de Satan. Y para retomar lo que él dijo, no es el fin de la ley, sino que es el fin de la maldición. El fin de la maldición es de la obra del diablo, es Yeshua. L'œuvre que Yeshua il a accomplie à la croix, c'est qu'il nous a libérés de la malédiction de l'enfer. Porque la obra que culminó Yeshua en la cruz fue que vino a liberarnos del infierno. C'est pour ça qu'en Romains chapitre 8, il dit, en Yeshua, il n'y a plus de condamnation. Por eso es que en Romanos capítulo 8 dice que en Yeshua ya no hay más condenación. Mais il faut suivre la Torah, il faut suivre les commandements, il faut suivre ce que Dieu a donné à Moïse. Il faut suivre. Pero hay que seguir la Torah, hay que seguir los mandamientos, lo que Dios le dio a Moisés. Alors, il faut bien comprendre la fin de la loi, qu'est-ce que ça veut dire. Hay que entender bien lo que quiere decir eso del fin de la ley. Ici, on parle d'une loi, ici, on parle de la malédiction que lui a clouée, la malédiction à nous, qu'il a clouée à la croix, de la malédiction que nous, on méritait, la malédiction éternelle. C'est la mort, c'est la mort. Fue la maldición eterna la que él clavó en una cruz. Ouais. Alors, en Yeshua, maintenant, nous sommes libres et c'est pour cela que nous pouvons suivre maintenant la Torah avec liberté. Amen. En Yeshua somos libres y por eso ahora podemos seguir la Torah con toda libertad. Amen. C'est pour ça qu'on a parlé justement du bâton, des serpents et tout ça. Ça correspond un petit peu de ce que Lionel nous enseigne encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Lionel. Bueno, Lorenzo. De la autoridad y gracias a Leonel por lo que compartió el día de hoy. Lorenzo, Oui. Cette liberté, en fait, nous devons la garder parce que bien souvent, quand on entend que le Seigneur a tout fait pour nous, qu'il a tout cloué à la croix, que nous sommes libres, oui. voilà. Donc, on est entré dedans, il faut rester, il faut continuer. Il ne faut pas retourner en arrière. En fait. Ouais. C'est pour ça que la parole, amen, amen. C'est pour ça que la parole, il dit, gardez mes commandements. Il ne dit pas faire, parce qu'on ne sait rien faire sans Yeshua. C'est garder ses commandements, garder le Shabbat. On ne sait pas faire. Sans Yeshua, on ne peut rien faire. Amen. Ouais. La palabra guardar y no hacer guardar la Torah, guardar los mandamientos. Sin Yeshua nada podemos hacer. Mais le problème, ce qu'il y a, c'est que dans le milieu chrétien, on pense que c'est Dieu qui fait tout, donc nous, on ne doit plus rien faire. Et ça, c'est un gros problème. Il y a même une chanson qui le dit, il a tout accompli. Il chante, il a tout accompli. Ah oui, que en el medio cristiano ce n'est pas parce qu'il a tout accompli qu'on ne doit plus rien faire. Que en el medio cristiano se cree que él ha cumplido todo, él ha hecho todo, entonces ya no hay nada que hacer.
Y hay Oui, canciones que lo Ok, repiten Lionel, esto. Les gens il veut adorent dire, la on peut l'immoralité. faire Et avec le, lui. et le problème de ça, c'est que les gens alors font des... Ouais. Ça pousse à vivre dans Le l'immoralité. problème, c'est qu'alors les gens ne savent plus discerner ce qui est bien, ce qui Exact. n'est pas bien. Ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui Y el problema es est que ya la gente no sabe discernir qué está bien y immoral qué aussi. está mal y hacen cosas que no agradan al Eterno. Ok. Il y a d'autres suggestions? Je voudrais parler des commandements, moi. Oui. On dit qu'il faut faire les commandements, je suis d'accord. Par contre, les gentils qui sont greffés à l'olivier franc, ils font Shabbat, les fêtes, c'est bien. Mais est-ce que Brit Mila aussi, il faut qu'ils l'appliquent? C'est ça en fait. On va traduire. Él Ah oui, pregunta excusez-moi. si Brit Milá también hay que aplicarlo. Pregunta el hermano Ben Salomón. Ah oui? Oui, oui, je dis oui. D'accord. dis Ben, oui. moi, je suis d'accord aussi, mais je voudrais voir ce qu'ils en pensent les autres. C'est tout, quoi. ¿Qué piensan los demás? Ah, ok, ok. A ver, Aussi pour voir. C'est une question un peu, voilà quoi. Ouais, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. yo voy a decir algo. Quand le Mashiach il va venir, El Mashiach va a regresar. ce que je sais, ce que je comprends, Eso que yo comprendo. il va voir le signe d'appartenance à lui. C'est la circoncision du cœur. Él va a ver la señal de pertenencia a él, la circuncisión del corazón. Mais il y a aussi la circoncision de chair. Amen. Pero también está la circuncisión de la carne. Alors, obéir, la circoncision que Dieu a ordonnée, c'est un commandement de Dieu. Y obedecer a la circuncisión que él ordenó es obedecer a un mandamiento de Dios. Et celui qui fait la circoncision ne fait que obéir à un commandement de Dieu. Y al hacerse la circuncisión, lo que estamos haciendo es obedecer un mandamiento de Dios. Mais celle qui compte est celle du cœur. Pero aquel que cuenta es el del corazón. La circoncision du cœur, et c'est là qui est la plus importante. Es la circuncisión del corazón y es la que es más importante. Mais obéir à la circoncision de chair, c'est une mitzvah. C'est obéir à un commandement de Dieu parce que c'est écrit. Amen. Pero obedecer la circuncisión de la carne es obedecer un mitzvah, un mandamiento. Il y a un passage dans l'Ézéchiel qui dit, Hay un pasaje en Ezequiel que dice, je crois que c'est le chapitre 44, creo que es el capítulo 44, je me rappelle plus le verset, mais ça ne doit pas être loin, vers le 6, 7, plus ou moins c'est ça. Hein? Je ne me rappelle plus le verset, il faut le chercher. Et le passage, il dit, dans le chapitre 44 d'Ézéchiel, qu'il n'y a aucune incirconcis de chair et de cœur entrera dans le temple de Dieu. Oui, c'est le 7. porque ahí dice el C'est le verset 7. C'est le verset 7, Ah, oui, ok. El Merci. versículo 7 dice que ningún incircunciso, y cuando introdujiste extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa. O sea que ningún incircunciso de corazón y de carne entrará. Alors, c'est à nous de choisir. Il dit, homme, c'est ici le lieu pour mon trône, le lieu pour la plante de mes pieds, où j'habiterai parmi le peuple d'Israël pour toujours. La maison d'Israël, ses gens et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, en assevelissant les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux, en plaçant leur seuil près de mon... Attends. Ah non, pardon. C'est le 9. Le 9, ¿sí? C'est le verset 9 qui dit ça. Aquí el 9 dice, así dice el Señor Dios, ningún extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que están entre los hijos de Israel. C'est le verset 9, 44, 9. 9. À 9, voilà. 8. Ainsi nueve, parle Adonai Elohim, aucun étranger incirconcis de cœur et de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun étranger habitant parmi le peuple d'Israël. OK. Alors ici, il y a une différence, vois Bernard, ici, il y a une différence entre voir et entrer dans le royaume. Et entrer, oui.
Mais Aquí hay una justement, je vais en parler. diferencia Pardon. y entrar en el reino. Yeshua a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Yeshua le dijo a Nicodemo, si alguien nace de nuevo, podrá ver el reino de Dios. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est différent. Pero para entrar hay que nacer de nuevo del agua y del C'est pour espíritu. cela qu'il faut avoir un cœur circoncis, le cœur complètement circoncis. Y es por eso que es necesario tener un corazón completamente circuncidado. Mes amis, ça s'appelle la consécration. Mis amigos, eso se llama la consagración. Et la consécration exige purification totale de l'esprit, la- de l'âme et du corps. La consagración exige purificación total del alma, del cuerpo y del espíritu. Ça, c'est naître d'eau et d'esprit. Eso es parlerai- nacer del agua y del espíritu. J'en parlerai un peu avec les deux maisons, justement. Amen. On est là. On est ensemble. Oui, ok. On parler un peu, parce qu'il y a deux missions, et c'est pour Ah ça oui, que bien sûr, bien sûr. les Juifs sont circoncis de chair, et bien sûr, ils doivent être circoncis de cœur aussi. Amen. Mais les non-juifs ne sont pas obligés d'être circoncis de chair pour accomplir leur mission, qui est différente. de Oui, la- ok. Mais là, On en là je parle. parle d'Israël. Ok. On C'est parle différent. d'Israël ici, oui, Ok. oui. Mais, moi, j'ai une petite suggestion. Mais on oublie souvent, bon, il y a dans Moïse que c'est sa femme qui a circoncis justement Moshe. Hein. Je crois que c'est. Que fue Moisés, fue la esposa de Moisés la que lo circuncidó. Bon, mes amis, répudiez vos femmes, hein, parce que Que cuidado con las esposas. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, je suis resté. J'ai dit, mais oui, parce qu'il est en mission. Et si lui, il n'aurait pas été circoncis, c'est-à-dire qu'il bon, il était mort. Parce que Dieu n'aura pas accepté quelqu'un qui n'était pas circoncis par son alliance. disons que la circoncision lui a permis de faire la multiplication des fidèles, des peuples sur terre venant d'Abraham. C'est ça. C'est la circoncision d'Abraham que tu parles. Tu parlais de la circoncision. Moshe parlait. Oui, regardez, mon cher. Bon, si Moïse, si justement Moïse n'aurait pas été circoncis par sa femme, parce qu'il risquait la mort, car Dieu, il n'aurait pas permis quelqu'un qui n'était pas circoncis, justement, On n'entend pas bien. comme Rosalie. Abraham, il a été fait aussi par si je m'explique bien, parce que comment ici j'ai un petit peu trop de bruit. La connexion. C'est que Ok. moi, c'est qu'il a on remarqué va- que. Rosario, je que- crois qu'on on étant sort donné du... que tous les Hébreux qui étaient en Égypte. Oui. On va expliquer ça, Rosario, plus approfondément. Bernard, il va nous parler aussi. Bientôt, on va parler ensemble sur les deux maisons. On va expliquer ça, OK? D'accord, alors. OK. On va... De circoncision de la chair. Hein. Au début, on voit que Dieu demande qu'on circoncise nos chairs. Mais on voit que l'homme n'arrivait pas. Et c'est pour ça qu'alors, après, Dieu dit alors que c'est moi qui va vous circoncire la chair. Oui, le cœur, pardon, je me trompe. C'est avec le cœur, pardon. Il dit au début, circoncisez vos cœurs. Et comme l'homme ne n'arrivait pas, alors c'est Dieu qui dit, c'est moi maintenant qui va circoncire vos cœurs. Tu vois, Lionel, il y a la promesse où l'Éternel il parle de la Torah. Il dit, je circoncirai vos cœurs. C'est-à-dire, dans le futur, quand Dieu va changer le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair. Ça, c'est encore C'est dans l'avenir, cette promesse. C'est la circoncision, c'est ça, c'est changer le cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça. OK, on va jusque-là. Je pense que c'est presque 2 heures. On a bien assez de... si Petre veut nous donner quelque chose, c'est encore une petite suggestion.